Bonjour tout le monde. Pour commencer ce chapitre sur la trigonométrie, je vais laisser la parole à Jodie Foster. Voilà. Le son n'est peut-être pas très bon, mais elle nous parle de quelque chose qui a rapport avec le film Contact. Écoutez bien ce qu'elle va dire maintenant. Oh là 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 là, avez-vous entendu ça? Mathematics are the only true language. Donc, le langage universel, c'est le langage des mathématiques. Et si jamais, comme dans le film Contact, des extraterrestres voulaient nous rencontrer, possiblement qu'ils ne s'adresseraient pas à nous en parlant de degrés, mais plutôt en parlant de radians. Qu'est-ce qu'un radian? Un radian, un radian, c'est un angle. Oui, c'est un angle. Et bien sûr, nous, on a décidé, les humains, les hommes, les femmes, qu'il y avait 360 degrés dans un cercle. Mais si on était des extraterrestres ou des fourmis ou je ne sais pas, est-ce qu'on aurait inventé 360 degrés si on avait eu le choix, si on avait une autre tentative? Tu sais, 360 degrés, c'est une invention très humaine. C'est ça que j'essaie de dire. Pourquoi c'est 360? Pourquoi qu'on ne dit pas qu'il y a, je ne sais pas moi, 302 degrés dans un cercle? Pourquoi qu'il n'y en a pas racine de 2 des degrés dans un cercle? D'où vient cette espèce d'idée que dans un cercle, il fallait qu'il y ait 360 degrés? Il y a quelque chose de très arbitraire dans ce nombre-là de 360 degrés. Ce qui n'est pas arbitraire, c'est les radians. Qu'on soit des extraterrestres, des chiens, des chats ou des humains, il y aura toujours un certain nombre de radians dans un cercle. Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Je vous explique d'abord qu'est-ce que c'est un radian. Vous avez devant vous un angle de 1 radian. Et pourquoi cet angle est-il spécial? C'est parce que la mesure de l'arc qui est ici, cet arc-là, mesure exactement la même chose que le rayon. Autrement dit, je ne connais pas la mesure du rayon, donc j'écris la lettre R, mais ici aussi, je vais écrire la lettre R. Autrement dit, si je prenais l'arc et que je le dépliais, ça mesurerait la même chose que le rayon. Alors, un radian, c'est un angle tel que, tel que la mesure de l'arc intercepté égale la mesure du rayon. Et ça, c'est un angle de 1 radian. Alors, vous avez présentement un angle de 1 radian ici, et c'est pour ça que c'est un angle spécial. Et quel que soit l'endroit où on se trouve, si on est des petits extraterrestres avec des antennes, comme dans le film Contact, ben 1 radian, ça va toujours avoir la même mesure, donc ça va avoir à peu près ce look-là. Donc, on dirait ici que c'est écrit 57,3 degrés. Peut-être que c'est ça, un radian. On va voir si c'est vraiment 57,3 degrés, mais d'après moi, c'est ça parce que je ne l'ai pas écrit au hasard. Là, hein? Alors, un radian, c'est ça. Alors, combien y a-t-il de radians dans un cercle? Ben, c'est sûr qu'on pourrait y aller à peu près. Hein? On pourrait dire, OK, ici j'ai un radian. Là, on pourrait y aller à l'œil, puis dire, là, ici j'ai un deuxième radian. Un troisième radian. On dirait qu'il va en rentrer un petit peu plus que 6. Hein? On dirait qu'on a 6 radians dans un cercle. Puis, il reste une petite zone un peu désolante. Et là, je vais écrire rayon, parce que c'est la mesure du rayon. On a ici encore la mesure du rayon. La mesure du rayon. Je m'amuse à changer de couleur pour qu'on comprenne bien le principe qu'un angle de 1 radian, c'est quoi? C'est un angle qui fait que la mesure de l'arc intercepté est égale à la mesure du rayon. Alors, vous pouvez mettre la lettre R bien souvent si ça vous aide, il n'y a pas de problème. On dirait qu'il y a environ 6 radians et un peu plus. Mais vous allez voir que c'est tellement simple quand on y pense.
La circonférence de ce cercle-là, depuis qu'on est tout petit, on a appris que c'était 2πr, puis le rayon, ben, c'est la lettre R. Combien de fois que la lettre R semble rentrer quand je fais le tour du cercle? Combien de fois je peux la mettre dans mon tour de cercle? Alors, on dirait que je peux la rentrer une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Quand on veut savoir combien de fois ça entre, il suffit de diviser. Alors, la question, c'est combien de fois ça rentre, le radian. Alors, combien de fois que la lettre R, elle rentre dans la circonférence de 2πr? Combien de fois que ça rentre? Bien, il suffit de diviser pour avoir la réponse. Alors, combien de fois la lettre R rentre dans 2πr? Bien, la lettre R, elle rentre 2π fois. Ou si vous préférez, à peu près 6,28 fois. Donc, des radians dans un cercle, il y en a 6,28. Et qu'on soit, encore une fois, je me répète, des extraterrestres ou des humains, voilà, ça fait toujours 6,28 radians dans un cercle. Ou si vous préférez, il y a 2π radians dans un cercle. Alors tantôt, quand je parlais de 360 degrés, ça c'est une invention de l'homme ou de la femme, mais l'extraterrestre n'aura pas choisi 360 degrés. Toutes les races vont toujours se réunir autour de 2π. C'est pour ça que dans le film Contact, quand les extraterrestres enseignent à Jodie Foster comment construire la machine pour venir les rencontrer, je suis certain qu'ils ne parlent pas de 360 degrés, mais plutôt de 2π radians. Alors, si vous allez dans votre calculatrice, vous allez voir un bouton Mode. Alors, en pesant sur Mode, vous avez le mot radian qui va apparaître assez rapidement. Alors, si vous allez là-dessus, vous allez voir que vous pouvez glisser entre le mode radian et le mode degré. Et si vous avez réussi votre année jusqu'à date avec moi ou passé proche, ben c'est parce que votre calculatrice a toujours été en degrés. Mais maintenant, il va falloir faire la valse de un à l'autre et de ne pas se tromper. Juste pour le fun, juste pour le plaisir, convertir les degrés en radians. Il suffit de faire une proportion. Alors, j'essaie d'écrire la lettre P et je vais la voir. Alors, quelle est la proportion? C'est que 2π, c'est la même chose que 360 degrés. Alors, tiens, je vais écrire 2π radians. C'est la même chose que 360 degrés. Alors, une proportion, c'est quoi? C'est 4 amis qui s'aiment beaucoup avec un égal entre. Donc, c'est une égalité entre deux fractions. 50 degrés, on va le mettre ici. Combien ça fait de radians? Donc, les degrés sont en bas avec les degrés. Les radians sont en haut avec les radians. Ça pourrait être le contraire, il n'y a pas de problème. Donc, en faisant une proportion, on va facilement trouver il y a combien de radians dans 50 degrés. Alors, on va faire tout simplement ceci. On va faire 50 fois 2π divisé par 360. Mais laissez faire la calculatrice, je vous en supplie. Il y a moyen de faire quelque chose de beau ici. Ça fait 50 fois 2π, ça fait 100π sur 360. Puis là, ben, ça simplifie, ça fait 10 sur 36 ou 5π sur 18. Alors la réponse, il y a 5π sur 18 radians. OK, ça fait un peu bizarre. N'oubliez pas quelque chose. 5π sur 18, c'est proche de 1. Parce que pi, c'est 3,14. Hein? C'est presque 5 fois 3,14 sur 18. Si vous le calculez sur votre calculatrice, 5 fois 3,14 divisé par 18, ça fait 0,87. Autrement dit, ça, là, c'est... Ben, j'aime pas ce que j'ai écrit. Je vais effacer le égal à peu près 1, là. En fait, je vais écrire que c'est presque égal à 0,87 radians. Alors, tantôt, j'avais un angle qui était à peu près grand comme ça. J'ai dit que ça, c'était 1 radian. Ben, 50 degrés, c'est presque 1 radian. C'est 0,87 radians. Lui m'intéresse énormément. 1 radian,
Ça fait combien en degrés? Alors, reprenons la proportion. Toujours en écrivant 2pi sur 360. Et là, le 1, je le mets ici. Parce qu'en haut, c'est l'étage des radians. Alors, 2pi, on peut écrire 6,28, mais pourquoi pas écrire 2pi? C'est beaucoup plus facile. 2pi, c'est 360. 1 radian, c'est combien de degrés? Alors, allons-y. On va faire 1 fois 360 divisé par 2pi. Alors, point d'interrogation est égal à 1 fois 360 divisé par 2pi, ce qui est égal à 180 sur pi, et ce qui va être à peu près égal à 57,2958. Tiens, 57,2958. Ça, là, c'est un chiffre historique. 57,2958 degrés. Alors, si on retourne là, notre angle ici, c'était écrit 57,3. Bien, c'est clair que je ne l'ai pas écrit pour rien, là. En fait, c'est 57,2958, puis c'est pas vraiment ça, là. C'est un nombre irrationnel, ça n'arrête pas. Alors, ça, en degrés, c'est 1 radian, égale 1 radian. OK? Alors, des angles de 57 degrés, il en rentre un petit peu plus que 6 pour faire le tour du cercle. Peut-être un dernier. Alors, je ne sais pas moi. Tiens, pi sur 2 radians en degrés. OK, là, lui, si vous y pensez comme il faut, là, je pense que vous êtes capable de trouver ça par vous-même. Alors, ici, j'ai un cercle, comme ça. Puis, tiens, on va le diviser, comme ça et comme ça. Et là, j'ai dit que dans le tour au complet de mon cercle, il y a 2pi radians. Et c'est la même chose que 360 degrés. Alors, faisons notre petite proportion. 2pi, c'est 360. Pi sur 2, c'est combien? Ben, je pense qu'il y en a qui commencent à le voir, que si ça ici, c'est 2pi, juste un demi-tour, ça va être pi. Ou si vous préférez, 3,1416 radians. Alors, 180 degrés, c'est égal à pi radian. Donc, 3 fois la pointe de tarte de tantôt. Une fois, 2 fois, 3 fois et un peu plus, parce que c'est 3,1416 radians. En fait, ça c'est pi. Alors, qu'est-ce qui va être ici? Ça va être pi sur 2, donc la moitié de 180 degrés, donc 90 degrés. Et vous allez voir, ça va fonctionner. Il faut que ça donne 90. Ça, c'est notre cible. Alors, on va faire 360 degrés fois pi sur 2 divisé par 2pi. OK? Ce qui va faire 360 degrés sur 1 fois pi sur 2. Puis savez-vous quoi, les petits amis, au lieu de diviser par 2pi, il y a tellement de façons qu'on peut faire ça. Je vais simplement multiplier par l'inverse, 1 sur 2pi. Donc, première joie intense, les pi s'annulent comme ça. Et il va rester 360 sur 2 fois 2, 4. Donc, ça fait bien 90 degrés pour pi sur 2. Alors, on était ici. C'est normal. En passant, pi sur 2, ayez toujours à l'esprit que pi sur 2, c'est quoi? C'est environ 1,57 radians. Donc, c'est plus grand qu'un seul radian. Mais ici, j'ai un deuxième radian, un troisième radian. Alors, 90 degrés, c'est 1 radian et un petit peu plus que la moitié, 1,57 radians. Alors, de se faire une proportion, ne pas l'oublier, c'est super important. Et là, on termine la vidéo avec l'avantage des radians. C'est quoi l'avantage des radians? Bien, on va voir que c'est très très facile. Il s'est mis à cligner. OK, c'est correct, c'est réglé. Tantôt, j'ai expliqué qu'un radian, lorsque j'avais la lettre R ici, bien ici,
j'ai la même lettre. Donc, c'est la même grandeur que le rayon. Donc, par exemple, si j'avais R égale 1, puis ici j'ai 1 radian, j'essaie d'écrire le mot radian, bien ici, la mesure de mon arc va être 1 tout simplement. Devinez quoi? Si mon rayon vaut 1 encore, mais que cette fois-ci j'ai 2 radians, bien devinez combien mon arc va mesurer? Mon arc va mesurer 2. Alors, et finalement, imaginez que mon rayon, je ne sais pas, moi, il vaut 5, puis que ici j'ai 2 radians, ben, mon arc ici va mesurer 2 fois 5, donc 10. Mon arc va mesurer 10 unités. Ce que j'essaie de dire, c'est que la longueur de ton arc, c'est égal à l'angle multiplié par la mesure du rayon. Absolument, parce que l'angle, 1 fois la mesure du rayon 1, mais ça donne 1. Ici, l'angle, 2 fois 1, ça fait 2. Et si jamais j'ai un angle de 2 radians avec un rayon de 5, ben, soyez pas surpris que ça fasse 10. Parce que si j'ai 2 radians, ben, ça va donner 5 unités ici, puis 5 unités là. Alors, ça va faire 5 plus 5, ce qui va faire 10. 5, 5. Comme dans le rayon et le rayon qui vaut 5. Alors, cette formule-là, L égale θ fois R, fonctionne, mais juste avec les radians. Cette formule-là, elle te dit quoi? Elle te dit, prends la mesure de ton angle en radians et multiplie-la par la mesure de ton rayon et ça va te donner la mesure de ton arc. Arc, arc. Pas arc comme dans le sens yark, c'est pas beau, mais arc dans le sens pour trouver la mesure de ton arc, tu fais ça ne marche pas le jaune avec le vert. Tu fais la mesure de ton angle fois la mesure de ton rayon. L égale θ R. OK? L, c'est la longueur de ton arc. Je pense que je vais l'écrire ici. Longueur de l'arc. OK? Dans le fond, j'aurais pu l'écrire ici. 1 fois 1, 2 fois 1 et 2 fois 5. Good! Alors, à quoi ça sert dans la vraie vie? Bien, vous n'avez pas idée comment ça sert. C'est tellement simple. Alors, la petite fourmi qui veut faire un angle de 2,5 radians autour de la Terre, supposons que la fourmi est ici, on va l'appeler Camille. Alors, Camille est ici, et elle se met à circuler autour de la planète jusqu'à faire un angle de 2,5 radians. 2,5 radians, c'est combien de degrés, ça? Mettons que je veux me faire une idée, là. Ça fait à peu près ça. Combien 2,5 radians? Bien, n'oubliez pas que la proportion est toujours valide. 360 degrés et ici 2,5. Donc, je peux faire 360 fois 2,5, comme ça, et diviser par 2 pi, ce qui fait 143 degrés. Mais je ne suis pas obligé de le faire. C'est juste pour me faire une idée, tiens. C'est à peu près ça ici. Alors, 2,5 radians. Et ça, c'est mon angle, θ. Quant à lui, le rayon, c'est le rayon de la planète, 6370 km. Alors, L égale θr. Quelle est la mesure de l'arc parcouru par Camille la fourmi? Bien, étant donné qu'on est en radians, on a juste à faire 2,5 fois 6370. Absolument. Alors, 2,5 fois 6370 va donner 15 925 km. Comme ça. Voilà la distance parcourue par Camille la fourmi. Vous avez vu qu'on n'en a rien à cirer, pour être poli, de ce 143 degrés qui est là. On a juste à faire 2,5 radians fois 6370 km. C'est un des nombreux avantages des radians, mais ça, c'est déjà, si un élève me demande à quoi ça sert, les radians, ça sert à rien, c'est compliqué. Non, 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 non. Pensez à ça.
C'est déjà une bonne raison d'aimer un peu plus les radians. OK? Alors, sur ce, je vous laisse réfléchir à cette merveilleuse invention, même si ce n'est pas vraiment une invention, c'est plus une découverte. Oui, c'est une découverte. 360 degrés, ça, c'est une invention. C'est l'homme qui a inventé 360, mais la découverte de dire qu'il y a deux pieds radians dans un cercle, ça, c'était là avant qu'on mette le pied sur la Terre. Voilà, je vous laisse là-dessus. Au revoir.